Qu'est-ce qui se passe, docteur? Après avoir corrigé ce type, vous devez être fatigué. Vous devez sûrement avoir faim. On mangera quelque chose à la maison. Quelque chose de frais et sain. Des fruits peut-être. Oui. La santé doit passer avant tout. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Vous ne vouliez pas rentrer pour manger des fruits? Qu'est-ce que tu veux manger? Des samoussas? Non, en fait, non. Je n'en veux pas. Je n'ai même pas parlé de samoussa. Mais maintenant que tu les mentionnes, moi aussi j'ai envie d'en manger. Quoi? Vous mangez des samoussas? Bien frais croustillants avec une sauce épicée? Pourquoi pas, je peux essayer. Et la santé alors? Je pense que parfois, il faut se faire plaisir, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Allons-y. Hey, Rani, doucement, ta jambe est blessée. Qu'est-ce qui te prend, Vikram? Toi! J'ai dû venir parce que tu ne répondais pas à mes appels. Je t'ai appelé plein de fois. Et s'il y avait une urgence? Tu es si irresponsable. Regarde combien de fois je t'ai appelé. Regarde. Je sais. Chiara, je suis déjà très stressé. Je veux pas me disputer, d'accord? Dis-moi juste ce que tu veux. Ça veut dire que tu as fait exprès d'ignorer mes appels. Ouais, et alors? C'est que t'as pas besoin d'en faire tout un cinéma. Notre mariage était complètement faux. Ne me questionne pas comme si t'étais une vraie épouse. Chiara, ma famille traverse déjà beaucoup de problèmes. Ma priorité en ce moment, c'est pas toi, c'est eux. Des problèmes? Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est Rani, elle est... Pourquoi est-ce que je te le dirais? Tu fais pas partie de ma famille. Et dis-moi ce que tu fais ici. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu ne peux pas attendre? En fait, quelqu'un du comité du temple qui a organisé le mariage communautaire m'a appelé aujourd'hui. Et? Ils ont envoyé notre certificat de mariage. Quoi? Si le livreur le remet à quelqu'un d'autre, c'est sûr, ça va poser un gros problème pour nous. Oh non, 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 bon sang, surtout pas ça. Ma famille a déjà assez de soucis comme ça. Si je suis trop préoccupé à part mes propres affaires, comment est-ce que tu veux que je m'occupe des autres? Ah, non, 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 Vikram. Tu dois surtout pas paniquer. Si tu commences à perdre pied, qui va trouver une solution? Et si jamais quelqu'un d'autre mettait la main dessus? Chiara, écoute, rien de tout ça n'arrivera, d'accord? Calme-toi. Mais Vikram, Qu'est-ce que je viens de te dire? Ça ne va pas arriver. Je vais m'en occuper, d'accord? Tu peux rentrer maintenant et s'il te plaît, arrête de venir ici tous les jours. Ça va t'attirer des soupçons, d'accord. d'accord? Allez. C'est quoi ça, monsieur? Vous comptez emporter autant de sauce chez vous? Allez, donnez-moi en plein. Allez, plus de sauce pimentée. Vous n'allez pas manger? Ce n'est pas grave, je vais chercher un endroit propre. Ça ira. Je vais manger. Vous êtes sûr? Regarde. C'est délicieux, n'est-ce pas? Je vais goûter. Délicieux. Mais ce n'est rien du tout. Dans mon village, il y avait Bitou et ses samoussas. Ces sauces étaient vraiment incroyables. Moi, j'adorais mettre sa sauce épicée sur mes samoussas. J'en pleurais tellement que c'était fort. Il aimait bien me les donner à crédit. À chaque fois que papa revenait au village, on allait toujours prendre un thé et des encas chez lui. Une fois que mon père sera sorti de prison, je vais l'emmener là-bas. Vous croyez plus intelligent que toutes les personnes dans mon village? Tous les arrangements sont maintenant prêts. Pourquoi ici? À notre... Non. Ici à Jaipur, on trouve aussi
de bons samosas. Quand ton père sortira, on l'emmènera ici. Lui aussi devrait savoir qu'on peut trouver de bons samosas ici, non? Exactement comme à Balia. Impeccable. Et aussi... mais c'était quoi l'autre mot? Stylé. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'y arriverez pas. En fait, peu importe la langue, l'important c'est qu'on puisse se comprendre. Bon, par contre, ton samosa est en train de refroidir. Dépêche-toi de manger. जाऊं उतर दिल में मैं कभी ठहरूं जरा देख लूं है प्यार क्या इसमें भी कहीं तेरी धड़कनों से इजहार मैं कर जाऊं कह दूं जो Son Altesse va bientôt faire en sorte que ton père sorte de prison. Et en attendant, je ferai en sorte que tu sois heureuse, Rani. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi? Comme si tu voulais me dire un truc, Rani. Je dois vous avouer qu'avant, j'avais peur de vous. J'ai toujours un peu peur de vous. Mais j'ai réussi à comprendre une chose. Même si vous êtes colérique, vous êtes aussi quelqu'un de bien. Vous avez tant fait pour moi. Vous m'avez accompagné pour aller voir l'avocat et soigner mes blessures. J'ai toujours un peu peur de vous. Vous avez mangé un samosa avec moi et vous avez accepté de m'aider à résoudre l'affaire de mon père. Je voulais vous remercier pour tout ça. Tu devrais me remercier pour avoir soigné tes blessures comme il se doit. Si tu avais essayé ton remède maison et essayé de mettre cette pâte sur ta blessure, alors... Mais plus sérieusement, c'est moi qui devrais te remercier, Rani. Merci pour tout ce que tu as fait pour Nandini. Tu as pris la faute pour quelqu'un d'autre, afin d'éviter que ma sœur ne puisse avoir de gros ennuis. Et maintenant, il est temps de dire la vérité. Docteur, si jamais vous faites ça, vous savez très bien que Sa Majesté se mettra en colère. Et elle ne voudra sûrement plus jamais faire confiance à Nandini. Mais Rani, je ne peux pas mentir à son Altesse. Il est temps qu'elle sache la vérité. Et tu ne peux pas lui cacher la vérité éternellement non plus. Tout le monde devrait aussi être au courant de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous racontez? Personne ne fera confiance à Nandini si vous leur dites la vérité. Et vous et moi avons déjà arrangé tout ça, alors à quoi? Est-ce que ça servirait de chambouler tout ça maintenant? Nous inquiéterons les autres pour rien. Mais Rani, la bonne chose à faire, c'est... Mais on a déjà bien agi. Vous avez déjà remis le prince Jay à sa place. Et c'est bon, c'est terminé. Vous savez, Nandini est une personne très naïve. Elle n'a pas pu faire tout ça par exprès. Je suis certaine que le prince Jay a dû réussir à la manipuler pour qu'elle fasse ça. Elle a besoin de notre soutien en ce moment. Et pas d'un interrogatoire. Vous devriez vous reposer. Va plutôt te reposer. Je reviens. Oui. Rani, je ne vais pas laisser ton plan réussir aussi facilement. J'ai tant de comptes à régler avec toi. Mais pourquoi Rani ferait-elle une telle chose? Pourquoi aurait-elle osé prendre cet argent sans venir nous en parler? Ce n'est pas Rani qui a volé l'argent, Votre Altesse. Comment ça?
c'est bien l'argent, n'est-ce pas? Rani n'est pas la personne qui a pris l'argent. Vous et moi avons déjà arrangé tout ça, alors à quoi? Est-ce que ça servirait de chambouler tout ça maintenant? Nous inquiéterons les autres pour rien. Réponds-moi, Avir. En réalité, Votre Altesse, j'ai trouvé l'argent qui traînait tout près du coffre-fort. Il était derrière le coffre-fort. Je ne comprends pas. Si Rani n'a pas volé cet argent, et s'il était aussi près pendant tout ce temps, pourquoi a-t-elle avoué que c'est elle qui l'a pris? Je crois... Votre Altesse, je suppose que... vous lui avez confié une responsabilité beaucoup trop grande. Peut-être qu'elle s'est ensuite sentie coupable de ne pas avoir été capable de gérer la tâche que vous lui avez donnée. C'est peut-être pour ça. Oh, Tout-Puissant. Je pense que je viens de faire une erreur. J'ai sûrement blessé les sentiments de Rani avec mes paroles dures, alors qu'elle n'était même pas coupable dans cette histoire. Je devrais lui présenter des excuses. Non, Votre Altesse. Ce n'est pas nécessaire. Rani n'est pas fâchée contre vous, en fait. Elle ne l'a pas mal pris. C'est même tout le contraire. Elle était contente qu'on retrouve l'argent. Vir, est-ce que c'est la vérité? Oui, Votre Altesse. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu allais dire autre chose? Mais que tu as changé d'avis? En fait, Votre Altesse, c'est la vérité. Votre Altesse, j'ai trouvé l'argent à côté du coffre-fort. Il était derrière le coffre-fort. Je suis désolée, je vais le ramasser. Merci, ma fille. Vous avez trouvé l'argent? Je pensais que Nandini était déjà venue vous le donner. Quoi? Non, non. En fait, Votre Altesse, ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne dirai pas la vérité à qui que ce soit. J'avais l'intention d'en parler avec Nandini. Je voulais juste lui dire qu'elle a mal agi. Elle avait l'air stressée. Elle refuse de parler à qui que ce soit. Kiara, qu'est-ce que tu essaies de me dire exactement? Et qu'est-ce que Nandini a fait? Vous ne le savez pas? Je veux dire, Nandini a pris cet argent à la demande de Jay Singh. Rien ici ne peut se dérouler sans qu'on ait votre permission au préalable. J'ai donc pensé que vous étiez d'accord qu'elle prenne cet argent. En fait, c'est une bonne chose. D'ailleurs, Vir et Rani ont bien géré la situation. Ils n'ont laissé personne s'en apercevoir. Après tout, ils devront préserver votre réputation à l'avenir, n'est-ce pas? Est-ce vraiment la vérité? Oui, Votre Altesse. J'ai trouvé l'argent à côté du coffre-fort. Il était derrière le coffre-fort. Je dois y aller maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe, d'accord? Au revoir. Il se passe énormément de choses juste sous mon nez. Vir et Rani n'ont pas arrêté de me cacher des choses. Et je ne suis même pas au courant. Nandini a pris cet argent à la demande de Jay Singh. D'ailleurs, Vir et Rani ont bien géré la situation. Ils n'ont laissé personne s'en apercevoir. Après tout, ils devront préserver votre réputation à l'avenir. Merci, Rani. Tu n'as pas dit à maman que j'avais pris l'argent. Je te considère comme ma propre sœur, tu sais. Je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés sans rien faire, alors que tu avais des problèmes. Je ne serais pas une bonne belle-sœur sinon. Toi et Vir, vous avez bien géré ce problème. Si maman l'avait découvert, je me demande ce qu'elle aurait fait.
Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Personne ne découvrira ce que tu as fait. Mais il faut que tu me promettes quelque chose. Mais quoi? Il faut que tu promettes que ça n'arrivera plus jamais. Non, Rani, je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Tu sais, j'ai aussi reçu un appel de Jay. Il a dit qu'il avait besoin de mon aide, mais je ne savais pas si je devais l'aider ou non. Mais une chose est sûre. Je n'aurais pas dû voler l'argent. C'est bon. Tout est terminé maintenant. Alors arrête de t'inquiéter. Et si jamais il recommence à te harceler, n'hésite surtout pas à venir me le dire. Parce que de toute façon, je suis toujours en conflit avec lui. Viens tout de suite me voir si jamais il recommence à te harceler. Je lui réglerai son compte. Tu sais quoi? Tu es incroyable. S'il te plaît, je n'ai pas envie de te voir pleurer. Merci. Prends bien soin de toi. Je dois y aller. Merci, Tout-Puissant. Si ce n'était pas pour virer Rani, je me demande ce que maman m'aurait fait. Maman? Maman? Maman, tu devrais au moins m'écouter, s'il te plaît. Votre Altesse, vous... Personne ne m'interrompra. Commode, je veux que tu fasses venir tous les domestiques. Fais-le sur le champ. Je veux qu'ils soient tous témoins de ce qui est sur le point de se passer. Maman, s'il te plaît... Tais-toi! Assez! Je n'ai plus du tout envie de t'entendre. Juste tais-toi. J'ai honte de t'appeler ma fille. Mais tu n'as aucune dignité. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai inscrite dans la meilleure école et université de Jaipur? Que je t'ai gardée à l'écart des voyous? Si tu ne te préoccupais pas de ta réputation ni de la mienne, tu aurais dû penser à celle de la famille royale. Mais non! Tu as essayé de voler l'argent de ta propre famille! Rajeshwari, je sais que c'est une affaire sérieuse, mais tu dois te calmer. Moi aussi je pensais qu'il n'y avait pas de vol. Il y a eu une confusion. Non, Reine-Mère, il n'y a pas de confusion. Nous pouvons discuter calmement cette affaire, Rajeshwari. Je suis désolée, Reine-Mère. Je n'ai plus envie de discuter. Je vais annoncer ma décision. Personne n'a jamais essayé de faire quelque chose de si grave dans cette famille. Tu avais l'intention de donner à Jai Singh l'argent volé de chez toi. Mais je ne sais pas ce qui t'a pris de faire une chose pareille. Mais chaque erreur mérite une punition. Je vais utiliser ton cas comme exemple, pour que personne n'ait l'envie de répéter la même erreur que toi. Tu n'auras plus le droit de quitter cette maison, sans que tu m'aies d'abord demandé la permission.
Tu as volé beaucoup d'argent dans ce coffre-fort. Qu'est-ce que tu croyais en faisant ça? Que l'argent pousse sur les arbres? Et comme argent de poche, la seule somme que tu auras, c'est 100 roupies et pas plus. Rani était responsable de garder le coffre. Alors ce sera elle qui va te donner ton argent de poche. Je n'ai pas encore fini, Nandini. Tu devras tenir un compte de toutes les dépenses que tu feras. Et ensuite, tu devras le donner à Rani chaque soir sans faute. Peut-être que de cette façon, tu comprendras la valeur de l'argent. Maman, donne-moi une autre chance. Si tu n'es toujours pas satisfaite... Assez! J'ai annoncé ma décision. Votre Altesse. Tout cela, c'est... Écoutez, Vir, toi aussi tu m'as blessé autant que Nandini l'a fait. Tu as osé me mentir. Je suis désolé, Votre Altesse. Je voulais simplement... Mais, docteur... Ce n'est pas vous. Je suis celle qui devrait vous présenter des excuses. C'est moi qui lui ai demandé de ne pas vous dire ce qui s'était passé. Vir, est-ce que c'est comme ça que tu comptes me montrer que tu me respectes? Tu as décidé de me mentir parce qu'elle te l'a demandé. Tu n'as pas arrêté de te plaindre que je ne t'ai jamais considéré comme mon propre fils. Mais la vérité, c'est que tu ne m'as jamais considéré comme ta mère. Parce que je sais qu'un vrai fils n'aurait jamais gardé sa mère dans l'ignorance. Tu m'as terriblement blessée, Vir. Je n'ai jamais été aussi déçue. Votre Altesse. Votre Altesse. Mais la vérité, c'est que tu ne m'as jamais considérée comme ta mère. Parce qu'un vrai fils n'aurait jamais gardé sa mère dans l'ignorance. Tu m'as terriblement blessée, Vir. Je n'ai jamais été aussi déçue. Parce qu'un vrai fils n'aurait jamais gardé sa mère dans l'ignorance. Tu m'as terriblement blessée, Vir. Vikram, reste ici. Mais...
Rani sera avec Vir. Elle va s'occuper de lui. Je veux que tu viennes avec moi pour trouver Nandini. Allons-y. Docteur Vir, Son Altesse a dit que je ne la traite pas comme une mère. Comment peut-elle dire une telle chose? J'ai fait de mon mieux, tout en prenant en compte son bonheur, Rani. J'ai suivi tous ses ordres. Comment peut-elle me dire une telle chose? J'ai menti. Parce que je ne voulais pas blesser ses sentiments, Rani. Mais je lui ai brisé le cœur. Je lui ai vraiment brisé le cœur. mais non, docteur. Parfois, les gens disent des choses qui peuvent être blessantes lorsqu'ils se retrouvent aveuglés par la colère. Mais je suis certaine que son intention n'était pas de vous faire du mal. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas ces paroles trop à cœur. Et si elle a dit qu'elle n'avait plus envie de me considérer comme son fils, je me sentirais pas aussi blessé que maintenant. J'ai l'habitude de l'entendre, mais elle ne m'a jamais dit que je ne l'ai pas traité comme une mère. Comment a-t-elle pu me dire ça? Je ne sais plus ce que je dois faire. Mais c'est entièrement ma faute. J'ai fait une erreur. Si je ne lui avais pas menti, alors elle n'aurait pas été blessée, tu vois. Elle ne m'aurait pas dit tout ça, Rani. Je dois lui demander pardon. Je dois lui demander pardon. Il faut que je lui fasse réaliser qu'elle est la personne la plus importante pour moi. Et qu'elle représente tout pour moi. Je dois lui demander pardon. Reste là où tu es. Rajeshwari. Vir est venu te parler. Je n'ai pas la force d'endurer plus de peine. Votre Altesse. Je suis désolé, Votre Altesse. Pardonnez-moi. Votre Altesse, s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre Altesse, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai fait une énorme erreur, Votre Altesse, pardon. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous promets de ne plus recommencer, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, je vous en prie. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse, dites quelque chose. S'il vous plaît. Va-t'en d'ici, Vir. Il n'y a plus rien à entendre ou à comprendre maintenant. Tout est clair pour moi. Je n'ai jamais eu aucune importance dans ta vie. Rajeshwari. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que tu es la personne que Vir aime et respecte la plus dans ce monde. Et ça a toujours été le cas. Tu devrais au moins l'écouter. Pourquoi? Pour qu'il puisse à nouveau me briser le cœur? Je suis désolée, mais je n'ai pas ce genre de patience. Non, Vir. Si son Altesse refuse de pardonner au docteur pour ce qu'il a fait,
Je suis sûre qu'il ne retrouvera jamais la paix. Nandini est aussi bouleversée. Oh, Tout-Puissant, faites en sorte que ces relations ne se brisent pas. Ne laissez pas cette famille se déchirer. Votre Altesse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais que j'ai commis une énorme erreur. Et je veux bien l'admettre. Non, Vir. C'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur de te laisser te rapprocher de moi. J'aurais dû rester stricte avec toi. Au moins, j'aurais été épargnée par la peine que tu m'as causée. Je m'étais dit que je pouvais te considérer comme mon fils. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai compris que le sang est plus fort que tout. Après tout, Nandini n'est même pas ta véritable sœur. Non, Votre Altesse, c'est faux. Ce n'est pas vrai, non. C'est la vérité, Vir. Si elle avait été ta vraie sœur, tu ne l'aurais pas soutenue. Tu n'aurais pas osé mentir à ta mère. S'il te plaît, va-t'en d'ici. J'ai compris que je n'ai plus aucune importance dans ta vie. Après tout, Nandini n'est même pas ta véritable sœur. Si elle avait été ta vraie sœur, tu n'aurais pas osé mentir à ta mère. Tu ne l'aurais pas soutenue. Tu devrais avoir honte, Rajeshwari. Vraiment. Tu sais que ces deux-là, Vir et Rani, essayaient de préserver les relations familiales. Vir avait une bonne raison de mentir comme ça. Je suis certain que tu le sais, Rajeshwari, que Vir aime Nandini plus que si elle avait été sa véritable sœur. Pourquoi? Pourquoi fais-tu souffrir cet enfant? Il ne voulait pas que Nandini se sente humiliée devant tout le monde. C'est pour ça que Vir a dit... Je sais très bien ce que Vir a fait et je sais pourquoi il l'a fait. Et ce qu'il y a de plus important dans cette histoire, c'est que tu dois comprendre ce qu'il a fait de mal. Et il doit être puni pour ça, pour que ça ne devienne pas une habitude plus tard. Tout comme il fallait que je punisse Nandini pour ce qu'elle a fait. Vir le sera aussi. Vraiment? Et qui décidera de la punition? Toi? Pourquoi? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce ta responsabilité de décider ce qui est bien ou mal? Souviens-toi d'une chose, Rajeshwari. Toi aussi, tu as fait une grosse erreur dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas une bonne mémoire? Essaie de te rappeler. J'espère que tu as pu réaliser que je ne dis rien de faux. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Arrête de mentir, Rajeshwari. Tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Souviens-toi d'une chose, Rajeshwari. Toi aussi, tu as fait une grosse erreur dans ta vie. Ça fait un bon moment. Pourquoi ne m'a-t-elle pas encore appelé? Je ne veux pas répondre à l'appel de Champa. Et si c'était vraiment important? Quoi? Vraiment? Tu pourrais me répondre, non? Tu aurais pu me dire bonjour. Qui répond quoi? C'est toi qui m'apprendras. Arrête de dire n'importe quoi et parle. Je pensais vraiment que j'en profiterais si on t'acceptait à nouveau dans la famille. Mais on demande à Nandini de voler l'argent. Tu as fait une énorme erreur.
Et maintenant, oublie l'idée de revenir. Car personne ne veut de toi ici. J'ai tout perdu à cause de toi. Comment ai-je été démasqué? Qu'est-ce que tu marmonnes? T'es devenu fou ou quoi? Parle-moi avec respect. Qu'importe qu'elles aient découvert. Je n'ai pas peur d'eux. Tu ne devrais pas me sous-estimer, d'accord? Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je serai de retour dans cette maison dans 24 heures. Et Sa Majesté m'accueillera les bras ouverts. Tu verras bien. Et comme argent de poche, la seule somme que tu auras, c'est 100 roupies et pas une roupie de plus. Rani était responsable de garder le coffre. Alors ce sera elle qui va te donner ton argent de poche. Nandini, arrête s'il te plaît! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te blesser, regarde-moi! Tu es vraiment en train de te punir pour ce que le prince Jay a fait? Assieds-toi, on va parler. Arrête de me toucher! C'est à cause de toi que j'ai tous ces problèmes, pas à cause de Jay. Tout est entièrement de ta faute, Rani. Maintenant, tu seras responsable de ce qui va se passer ensuite. Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est tellement horrible. Jay a aussi ses torts. Mais au moins, je sais qu'il se fait du souci pour moi. Mais toi... Tu as finalement décidé de me poignarder dans le dos, Rani. Si tu voulais dire la vérité, pourquoi tu fais semblant d'être bienveillante? Pourquoi tu prétendu te soucier de moi? Hein? Nandini... C'est simplement un malentendu. Je te promets que je n'ai rien dit à son Altesse. Je te le jure sur le Tout-Puissant, je ne lui ai pas dit ce que tu as fait. Arrête de mêler le Tout-Puissant dans tes mensonges. Tu affirmes n'avoir dit la vérité à personne, hein? Seules 2 personnes étaient au courant. Il y avait toi et il y avait Vir. Vir n'aurait jamais fait une telle chose. Alors qui reste-t-il? Toi, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû te confier un secret aussi important. Et comment ai-je pu oublier que tu avais envie de jouer à la belle fille modèle, c'est ça, hein? N'est-ce pas pour ça que tu l'as fait, hein? Tu l'as fait pour entrer dans les bonnes grâces de maman, n'est-ce pas? Tu m'as forcée à m'incliner. Tu es devenue ma maîtresse. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais demandé de l'argent. Je n'ai jamais eu à demander des millions. Mais maintenant, je vais devoir te supplier pour avoir de l'argent. Tu n'as jamais eu de la classe. Et à présent, tu viens de ruiner la mienne. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en te faisant confiance. Jay avait raison. On peut bien faire entrer une servante dans une grande famille. Mais on ne pourra jamais la débarrasser de la bassesse avec laquelle elle est née. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux encore te faire insulter? Sors de ma chambre. Sors tout de suite d'ici. Nandini! Nandini! S'il te plaît, tu dois m'écouter. Je n'ai rien fait, Nandini. Tout le monde va connaître la vérité à propos de ce que tu as fait. Tous ceux qui t'aiment aujourd'hui vont commencer à te détester. Tu vas finir par te retrouver seule, Rani. Et de la même façon que Nandini vient de te jeter hors de sa chambre, je suis sûre que Vir va finir par t'humilier et va te jeter hors de la maison. Et il le fera très bientôt. Si Vir a un ego si démesuré qu'il est capable de briser les fiançailles de sa sœur sur un simple caprice pour épouser une simple domestique qui vient d'un village pour ensuite la ramener dans cette maison, alors je suis désolée, Digvijay, mais ton fils est un véritable idiot. तेरा आंचल मेरी ज़मीं, तेरे आंसू मेरी कमी, तुझसे मेरा होना, तू नहीं तो मैं नहीं, ओ माँ, ओ माँ. Mon fils, ne tarde pas trop. Je vais attendre que tu reviennes. Je m'étais dit que je pouvais te considérer comme mon fils.
Mais finalement, aujourd'hui, j'ai compris que le sang est plus fort que tout. Vous n'avez pas dit un mot. Vous n'avez ni mangé ni bu quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de vous parler et de vous réconforter exactement comme vous l'avez fait, lorsque je n'allais pas bien. Mais je ne sais vraiment pas ce que je devrais vous dire. Docteur, vous devriez boire un peu d'eau. Et vous n'avez rien mangé non plus. Je peux vous servir à dîner? Tout a été complètement ruiné. Et toi, ce qui t'inquiète, c'est de manger. Docteur Vir, je voulais juste... Non, Rani. S'il te plaît. Assez. Tu sais bien qu'elle m'a accepté qu'après de grandes difficultés. Alors pourquoi tu m'as poussé à lui mentir? Je te l'avais dit. J'ai essayé de te l'expliquer, mais tu n'écoutes jamais personne, Rani. À cause de ton entêtement, aujourd'hui, je n'ai même pas pu faire face à son Altesse. S'il vous plaît, je vous demande de m'écouter. J'ai fait tout ce que tu voulais. Et c'est moi qui en paie le prix maintenant. Est-ce que tu te souviens des années que tu as dû passer sans ton père, Rani? Et les années que j'ai passées sans l'amour de Sa Majesté? Est-ce qu'elles n'ont qu'une valeur? J'étais sur le point de me débarrasser de ma douleur. Mais me voilà revenu à la case départ. Et c'est à cause de toi, Rani. J'ai attendu son amour pendant 28 ans. Et je viens encore une fois de le perdre. Tout ça à cause de toi. Son Altesse m'avait enfin accepté comme son fils. Et m'avait montré qu'elle m'aimait, tu vois. Mais maintenant, il veut même plus voir mon visage, encore moins me parler. Et qui est responsable? C'est toi la responsable. Et si jamais vous faites ça, Sa Majesté sera contrariée. Je ne peux pas mentir à son Altesse. Je suis désolé, Rani, mais ça ne peut pas rester caché trop longtemps. Vous et moi avons déjà arrangé tout ça, alors à quoi? Est-ce que ça servirait de chambouler tout ça maintenant? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que je ne l'ai jamais traitée comme une mère. Qui en est la responsable? C'est toi la responsable. J'ai fait une erreur, docteur. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste arranger les choses. Et tout ça, ça te va? Tu trouves que tout va bien, c'est ça? Ai-je l'air heureux? Si Sa Majesté accepte de me pardonner grâce à tes excuses et décide de me laisser entrer dans sa chambre et me considère aussi à nouveau comme son fils, alors j'accepterai tes excuses. Dis-moi, est-ce que tu crois que c'est possible? Allez, vas-y, réponds-moi! Non, ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. C'était idiot de ma part d'accepter de mettre ma relation la plus importante en péril. Parce que tu me l'as demandé. Est-ce que je me suis déjà interposé entre toi et ton père? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'es interposé entre elle et moi? Est-ce que tu peux me donner une réponse? Non, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, tu peux garder tes excuses pour toi. Elles me servent à rien. J'ai une opération importante demain. Je dois me concentrer dessus. Il va aussi falloir que je t'emmène voir ton père. Va dormir. Bonne nuit.